Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ces artistes défient Emmanuel Macron. Défense de la Palestine, dénonciation des génocides et de la complicité de l'État français, intransigeance avec les violences sexistes et sexuelles, des artistes jeunes, femmes, queer et engagés politiquement s'imposent en cet été 2025, quoi qu'il leur en coûte, dans un showbiz où être lisse est plutôt applaudi. Voici les boss ladies de la politique. 27 août 2025, l'été s'achève avec la finale de Drag Race France All Stars. Sur France Télévisions, depuis 3 ans, tous les étés, on voit des personnes queer, gays, trans exprimer leur art, leur création, leur sensualité et toute leur queer attitude dans cette émission diffusée sur le service public. Lors de la finale diffusée en direct, on a aussi entendu ça. Tu sais, hein, c'est comme une promotion, tu sais, tu vas jamais dire non. Et si vous refusez de faire quelque chose comme ça, il faut se lancer, il faut jamais lâcher. Tu sais, ça se présente devant toi, tu dis oui, quoi, et tu te lances. Et ça te permet de passer 2-3 messages comme Free Palestine, Free Soudan, Free Congo. Soa Demuse, cette drag queen engagée, affirme avec fierté être woke. On est woke et on ne reste et on l'assume. Parce que woke, ça veut dire quoi? Éveillé, en fait. Je vous embrasse et je vous aime à mort. Bisous les amours et à bientôt au cabaret. Service public ou pas, télé ou pas, Soa l'ouvre fièrement. Le drag, plus que jamais, se doit d'être politique. Cet été, Misty Phoenix a revendiqué son côté garce avec une audace savamment dosée. Mami Wata et Moon, quant à elles, nous ont offert un baiser brûlant avant que Moon ne confie avec émotion que, en tant que femme trans, elle ne pourra jamais vivre de grossesse et alerte que les droits des personnes trans sont en danger. Mami Wata, elle, nous rappelle la richesse de sa culture ivoirienne. D'ailleurs, bravo pour la couronne. Cette saison enregistre encore un succès avec des milliers de fans, mais aussi un public qui a permis de découvrir cet art queer et politique uniquement car ça passait à la télé. Quand la grand-mère dit « Ah mais oui, les drags, c'est celles qu'on voit le soir à la télé là », c'est là où on comprend que la représentation est primordiale. Et les drags ne sont pas toutes seules à se lever cet été. Cet été donc, Zao de Sagazan a directement interpellé Emmanuel Macron sur Instagram. « Je ne peux plus chanter la beauté de la vie sans nommer l'injustice qu'on laisse s'installer ». L'artiste dénonce la politique génocidaire de l'État israélien contre les Palestiniens et demande au président de la République de ne plus utiliser ses chansons. Je vous le dis avec gravité, n'utilisez pas les mots des artistes si vous n'agissez pas pour les vies qu'ils défendent. Ne décorez pas votre communication avec mes chansons si, par ailleurs, vous laissez faire un massacre. Nous ne sommes pas là pour enjoliver l'inaction. Le chef de l'État a répondu. Je partage votre exigence. La situation s'aggrave, ce que nous faisons collectivement ne suffit pas. Nous demandons que les violations du droit international soient sanctionnées, sans ambiguïté. Nouvel épisode d'Emmanuel demande. Dommage qu'il ne soit pas président de la 7e puissance économique mondiale. Yoa, artiste montante de la pop française, marque par son intransigeance et son fort engagement politique, soutien de la Palestine depuis des mois, la jeune artiste a décidé de ne pas se compromettre, album à vendre ou pas. La chanteuse a décidé de boycotter le festival des Francopholies à Spa en Belgique pour ne pas cautionner l'invitation du chanteur Amir. La révélation scène des victoires de la musique ne veut pas partager la scène, je cite, avec un artiste qui ne reconnaît pas le génocide en cours en Palestine et ayant participé à des événements organisés en soutien à l'armée israélienne. Le label d'Amir a dénoncé une haine antisémite. Mais c'est bien son soutien à l'armée israélienne qui est pointé du doigt ici. Pas peur des représailles, ces artistes sont solides dans leur basket. Une autre chanteuse, sacrée aux victoires de la musique, Solane, a décidé de rendre hommage à Utopia 56 en direct sur France Télévisions lors de la remise de son prix. Cette association accompagne et héberge les exilés en palliant les manquements de l'État français. Avec son kéfier en concert, la chanteuse ne tergiverse pas avec le génocide en Palestine. Comment parler des boss ladies de la politique sans parler du phénomène Théodora? La franco-congolaise a dédié son prix aux flammes pour toutes les petites filles noires un peu bizarres. À 21 ans, Théodora dénonce sans cesse le génocide en République démocratique du Congo et le silence médiatique. En mars, alors en pleine ascension, l'artiste a décidé d'annuler et boycotter la salle La Gaîté Lyrique pour y dénoncer l'expulsion des mineurs isolés qui y avaient trouvé refuge et réclamer des hébergements d'urgence à la mairie de Paris. L'artiste dénonce la misogynie noire banalisée que se prennent en pleine face chaque femme noire un peu sur le devant de la scène. Quand je poste le premier extrait de Congolese sous BBL sur les réseaux sociaux, sans y penser plus que ça parce que je suis pas une influenceuse et je suis aussi naturelle que dans la vie, je me souviens que quelqu'un a dit « Waouh, on aura tout vu, une Congolaise gothique qui pose sur du bouillon ». Et je trouve ça trop cool. On aime bien fixer des standards pour les Noirs qui seraient autorisés à faire certaines choses et pas d'autres. On entend dire « Les Noirs n'écoutent pas et ne font pas d'électro », alors que les Noirs ont créé ces musiques.
Théodora n'oublie personne. L'artiste a décidé de faire une catégorie précarité pour ses concerts avec des prix à place accessible à 25 € pour que les plus petits budgets aient le droit aussi d'assister à ces shows. Théodora a été décorée aux flammes, je le disais. Cette remise de prix, c'est un peu les contre-victoires de la musique où les artistes noirs et arabes ont enfin une place et où l'engagement des artistes est récompensé. La flamme de l'engagement social a été remise à un collectif qui a réuni des rappeurs pour un concert caritatif à Paris en mai 2024 pour Gaza. C'est à cette occasion que la rappeuse Shai a dénoncé les génocides en Palestine et en RDC. En début de carrière, excluant Shai, ces femmes engagées ne trahissent pas leurs convictions profondes et balaient les répercussions que cela pourrait avoir d'un revers de main. Et on peut appeler ça aussi de la résistance, car la répression de ces engagements est bel et bien là. La mairie de Saint-Cloud avait coupé les aides au festival rock en scène, car le groupe irlandais pro-palestinien NICAP était programmé. Caroline Yadan, députée pro-Israël, s'est mêlée de la polémique et a demandé l'interdiction de leur passage avec le soutien de Bruno Retailleau. Puis, à quelques jours du festival, fin août, c'est la région Île-de-France qui a annulé sa subvention. C'est une tentative de censure sans précédent de la programmation d'un festival. L'objectif est clair, faire taire ce qui dérange, dénonce Mathieu Pigasse, propriétaire de Rock en scène dans l'Humanité. 3 groupes de musique ont décidé de créer un syndicat visant à protéger les artistes qui s'engagent publiquement contre la guerre génocidaire menée par Israël. NICAP incarne cette contradiction criante, une démocratie qui se proclame garante de la liberté d'expression, mais sanctionne dès qu'un artiste ose rappeler que cette liberté devrait aussi valoir pour la Palestine. Je cite mes camarades qui vous ont concocté une carte blanche sur le groupe NICAP que je vous invite à aller voir. Autre exemple, le département de l'Isère a supprimé une subvention car le rappeur Medine était programmé dans un festival le 31 mai. La musique est politique car son public est politique, affirme l'artiste, qui n'oublie jamais de chanter le fameux Siamo Tutti Antifascisti, hymne antifasciste à chaque concert. Alors qu'on attend des chanteuses pop la bienveillance et la neutralité telles des poupées, Yoa, Solane, Théodora ou d'autres viennent briser ce système. On pense à Lio qui se sentait bien seule à l'époque. Elles viennent aussi donner une leçon aux rappeurs français qui lissent leur image et leur position pour vendre des millions de disques. Alors les mecs, ça vous embouche un coin ? Ces boss ladies reprennent le pouvoir et se réapproprient l'image de la bad bitch en parlant de leurs fantasmes, de sexe, de leur position favorite, tout en confiant le viol qu'elles ont subi. Je porte tes tresses préférées, que tu puisses les agripper pour me dresser. C'est à cause de mon fiara qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Certains veulent mourir dans leur lit, moi je les fais, je recommande pas l'expérience. Les yeux hagards, on s'accroche à l'oreiller comme à une dernière chance. Celui qui jamais ne s'étiole, tu es celui qui viole. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dit ta mère si elle te voyait faire du mal aux filles autour de toi? Théodora en a fait son mantra, chargé en haut et en bas, quand la femme peut mêler intelligence et amour de la sensualité. Le choix entre la madone et la putain n'est plus. Le besoin des hommes enterré. Elles se soutiennent, s'entraident, rejettent toute comparaison ou concurrence. Elles coexistent et se portent. Fini les duels de divas. Déjà, j'aimerais envoyer beaucoup de force à toutes les artistes qui étaient avec moi dans la catégorie, parce qu'on essayait tous de faire notre trou, donc j'aimerais vraiment leur envoyer beaucoup de force. Dans une ère où la musique et l'art se lisent pour répondre aux critères musicaux capitalistes, ces boss ladies de moins de 30 ans font un doigt d'honneur à l'ordre bien rangé et redonnent à l'art son rôle contestataire d'un système établi.